Donc, dans le document euh, suivant, on va passer maintenant au bloqueur graphique. Il y a tout ce qui est graphique qui va permettre que tu puisses atteindre le million de dollars grâce à ta lecture graphique. Ici, il ne s'agit pas de stratégie, hein. Tu vas voir, il va jamais s'agir. Ici, là, il ne va pas s'agir de stratégie. Non, c'est la lecture pure. La lecture, la lecture bat la stratégie chaque jour. La lecture bat la stratégie chaque jour. La stratégie, ce n'est qu'une partie du trading. Mais la lecture, c'est le trading en lui-même. La lecture de ce qui se passe. Donc, commençons avec les bloqueurs ici. En fait, qu'est-ce qu'un bloqueur? Premièrement, on va définir ce que c'est qu'un bloqueur. Tu sais, comme tu le sais déjà, le trading n'est pas 50-50, c'est 100%, puis 50. C'est 100% et 0%. Donc, on veut faire un investissement et on va avoir de l'argent. On va faire des gains en investissement. On va investir et avoir des gains. C'est-à-dire, on va être sûr que le trade va partir à 100% vers le haut, de certitude, en fait, de probabilité. Qu'est-ce qui va donc bloquer ici graphiquement pour que la probabilité que le trade continue de descendre vers le bas soit de 0%? C'est ça qu'on appelle les bloqueurs. Donc, le premier bloqueur qu'on a, on a ce que j'appelle le rouge-rouge pullback. Le rouge-rouge pullback. Pullback. J'appelle ça rouge-rouge pullback ou rouge-rouge rebond. Le rouge-rouge pullback, c'est quoi? Entrée sur réjection rouge-rouge. Ça, euh, c'est ça ici. Donc, je vais t'expliquer en fait ce que j'ai écrit dans la partie ici à l'intérieur, sans lire forcément, parce que c'est pas parce que j'ai écrit que ça. Donc, quand le prix monte vers le haut, n'est-ce pas? Ça monte avec les bougies vertes. En descendant, ça va créer une bougie rouge ici, comme ça. OK? Et quand ça va descendre là, après, ça va encore commencer à remonter vers le haut. Après, j'ai mal dessiné ça. Après, ça va descendre ici. Ça va créer une bougie rouge comme ça. OK. Quand ça va créer la bougie rouge, là, ça va encore remonter. Le prix va remonter vers le haut après. Maintenant, ça, c'est le prix, hein. Ce n'est pas la ligne. Ce ne sont pas les lignes Ishimoku. Ce n'est que le prix. Maintenant, la question, c'est que à partir de quel moment on doit investir, on doit entrer en position pour que on est sûr que ça va partir à 100% vers le haut. C'est quand la prochaine bougie rouge, le prix va descendre, va commencer à descendre comme ça, n'est-ce pas? Et la prochaine bougie rouge va toucher au moins la mèche de la bougie rouge ici. Donc, on aura une bougie rouge ici, comme ça. Ça va descendre et venir toucher la mèche de la bougie rouge ici. Si ça ne touche pas la mèche de la bougie rouge ici, alors le prix ne peut pas continuer de monter. C'est quand ça va toucher la mèche de la bougie rouge ici qu'on va avoir l'achat ici, comme ça. Et c'est ce que j'appelle donc la réjection rouge-rouge. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ceux qui se ressemblent se repoussent. Ce sont les opposés qui s'attirent. C'est-à-dire que le rouge ressemble au rouge. Donc, ils vont s'éloigner. Quand le rouge, la bougie rouge ici va toucher la bougie rouge ici, ça va créer une réjection, un éloignement.
Et c'est cet éloignement-là qui va faire que le prix commence à monter vers le haut. Allons voir ça sur le graphique. Allons un peu sur le Nasdaq. Donc, voici un cas par exemple ici. Prenons le cas, on va prendre une série de cas pour que tu puisses voir. Tu vois ici par exemple, lors de la montée ici. Prenons ici, le prix est monté là, comme ça, n'est-ce pas? Ça a créé la bougie rouge ici. OK. Puis le prix a encore monté. Maintenant, pour que le prix remonte, il a fallu créer la bougie rouge ici qui est venue toucher toute la partie ici avant de continuer de monter. OK. Essayons de prendre notre exemple. Ça n'a pas l'air clair. Voilà, prenons celui-ci. Voilà, voici un exemple clair ici. Donc, le prix monte là, descend et crée cette bougie rouge ici. Puis remonte. Quand le prix commence à descendre là, pour que le prix monte et vienne encore revenir là, il faut qu'il crée une autre bougie rouge qui va toucher la bougie rouge ici à ce niveau-ci. Bon, maintenant le prix a encore continué de monter, a créé la bougie rouge-ci. Mais cette bougie rouge-ci, tu vas voir que ça n'a pas touché le sommet de l'autre bougie rouge suivante. Le prix a continué de monter. Hmm. Mais tant qu'on ne touchait pas le sommet de la bougie rouge, si le prix n'allait pas monter plus que ça. C'est pour ça que c'est venu encore toucher d'abord. L'autre descente, c'est venu toucher. Donc, on est obligé, le prix est obligé de revenir toucher le sommet de cette bougie rouge ici avant de continuer de monter. C'est que c'est c'est le, c'est la réjection rouge-rouge. C'est un peu comme pour faire des enfants, tu as besoin d'un homme et d'une femme, non? Tu as besoin d'un homme et d'une femme, OK, pour faire les enfants. C'est pour ça que les hommes, bref, je ne vais pas prendre cet exemple. Ça ne vous correspond pas. Bref, je voulais prendre les exemples des aimants. Je voulais prendre les exemples des aimants, mais bon, je ne sais pas. Est-ce que les aimants s'attirent? Les aimants se repoussent, non, je crois. Je ne sais pas. Les aimants se repoussent. Les aimants s'attirent pas. Si les aimants se repoussent, ça fait un exemple avec les aimants. D'accord, je vois. Donc, les aimants, si c'est le pôle nord ici, donc on a deux aimants. Que le derrière, si c'est le pôle sud, et ici, là, c'est nord, nord. Donc, il dit que les aimants, les mêmes pôles se repoussent. Donc, tu vas voir, ils vont se repousser. Les aimants se repoussent. Bref, je m'en fous. En fait, tu as compris. Les bougies rouges se repoussent. Les bougies rouges se repoussent. Tu vas voir que ça se passe énormément. Supposons, par exemple, sur le prix qui est là maintenant. Là. Ici, là, le prix est monté. Mais avant que ça remonte encore jusqu'ici en haut, la bougie rouge était obligée de venir toucher le sommet de cette bougie-ci avant de remonter. Donc, est-ce que je peux voir ça aussi sur le... On a ça ici, hein, sur le SPC500. Le prix est monté, ça a cassé tout le niveau-ci. Ça a créé cette bougie rouge. Pour que le prix continue de monter, c'est obligé de venir toucher d'abord la bougie rouge. Ça va descendre, venir toucher la bougie rouge précédente. C'est-à-dire que le prix monte, ça crée un nouveau sommet, voilà le nouveau sommet que ça a créé ici. Mais quand ça va descendre, c'est obligé de venir toucher la bougie rouge qui était ici, pas la bougie verte, avant de remonter. Donc, maintenant, passons à l'autre remarque par rapport à cette technique. L'autre remarque, c'est que, en général, ça va se passer
au début du croisement ticket cross. Au début du croisement ticket cross. Ça se passe beaucoup au début du croisement ticket cross. Hmm. Au premier croisement des tickets. Je vais un peu mettre le daily ici. À cause de l'extrême force de la poussée. Ok, prenons par exemple le cas-ci. Prenons le cas-ci. Ce phénomène se passe beaucoup quand Tenkan et Kijun viennent de se croiser. Tu vois le croisement ici, là, non? Tenkan et Kijun viennent de se croiser. Le prix est monté, descendu, créer cette série de bougies rouges dont le sommet est ici. OK? La bougie rouge, la bougie verte là. Le prix a recréé un nouveau sommet. Il a fallu que le prix redescende et vienne presque frôler cette bougie rouge ici là. Ça n'a pas touché exactement, ça a frôlé. Avec la mèche de la bougie verte ici. Donc le pullback était obligé de venir toucher cette bougie rouge pour que le prix se continue de monter. Ça ne pouvait pas juste s'arrêter ici. Tu vois un peu. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, la remarque que tu dois comprendre, c'est si on a Kijun ici et on a Tenkan là, et que le prix est en train de monter, crée les bougies rouges, monte, crée une autre bougie. Donc, la remarque que tu dois comprendre, c'est qu'il y aura une série de bougies rouges ici, ou bien une seule bougie rouge ici. Mais si le prix veut monter après quand le pullback commence ici avec une bougie rouge, par exemple, il faut que la mèche des séries de bougies ici vienne toucher cette bougie rouge ici. OK. Ça sera comme ça. Donc, il faut que la mèche qui vient là, notre bougie rouge vienne toucher comme ça. Ou une bougie verte, une bougie vient toucher là. Et quand ça touche le sommet de l'autre bougie, ça monte. Et deuxièmement, ça c'est d'abord premièrement, ça c'est la rejection. Et où est-ce que ça se passe très souvent? Ça se passe souvent au début du premier ticket cross, quand le ticket cross est frais comme ça. OK. En général, on aura quelque chose de ce genre. De ce genre. Le ticket cross est juste frais comme ça. Et on a ça. Il y a une bougie rouge ici. Et une autre bougie rouge va venir toucher l'autre. L'autre, c'est à ce niveau. Et les prix ne vont pas toucher Tenkan, hein. Donc, le prix va commencer à monter sans toucher Tenkan. Tu vois un peu. Le prix va continuer de monter sans toucher Tenkan. Le prix va continuer de monter sans toucher Tenkan. Et Tenkan, après Tenkan, va aussi monter comme ça. Voilà la remarque. C'est plus tard que les prix vont revenir descendre ici là, toucher Tenkan. Mais la réjection va se faire juste au-dessus de Tenkan et partir. OK. Je me sens fatigué. Je me sens vraiment fatigué. C'est pas, je sais pas bon, pas besoin de dormir. On continue.
OK. Donc, deuxième bloqueur, c'est le type de setup. À partir de H4, le type de setup. OK, on a deux types de... Il faut comprendre qu'on a deux types de setup. Il faut comprendre que toutes les lignes d'Ishimoku sont des zones. La ligne Tenkan, la ligne Kijun, la ligne SSA et la ligne SSB ici. Elles toutes sont des zones. OK. Quand le prix vient, ça monte, ça touche Tenkan une fois, puis ça monte encore, ça touche deux fois, puis ça monte encore, ça touche une troisième fois. Quand le prix va redescendre, toucher la quatrième fois, le prix va un peu monter seulement et se renverser. Donc, les types de setup, c'est que il y a les bloqueurs qui signifient la continuité. Les trois premiers setups, là, ce sont des bloqueurs de continuité. Donc, le prix va toucher et continuer. Les trois premiers touchés sur la ligne Tenkan vont continuer vers le haut. À partir de la quatrième, c'est là, il faudra commencer à vendre quelque part ici où, même si ça casse là, tu commences à vendre en haut de la cassure du V-breaker. Donc, tu dois commencer à vendre. Donc, de toucher le numéro 4, si c'est un bloqueur de... En fait, c'est-à-dire que quand le prix monte en haut comme ça, tu vas voir Tenkan se pencher vers le bas après le toucher le numéro 4. C'est un bloqueur qui te, ça te signale le retournement parce que le retournement va se faire juste en haut de la ligne Tenkan avec le Tenkan inversé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je dis ici dans le document. On a donc les bloqueurs pour les retournements comme le Tenkan inversé, le Kijun inversé aussi. Prenons par exemple le cas-ci. Prenons le cas-ci. Ça ne donne pas bien. Prenons le cas-ci. Le cas suivant aussi. Voilà les bloqueurs de continuité. Tenkan a été touché ici là, une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Donc 2, 3, 4. Après la quatrième fois, sinon, tu devais seulement savoir aussitôt que tu vas voir Tenkan s'inverser vers le bas. Premier Tenkan inversé ici là, c'est un bloqueur de retournement. Puis maintenant, Kijun inversé dans le nuage, c'est un bloqueur de retournement. OK. Voilà. C'est ça que je mets. Il y a Kijun inversé qui est souvent hors du nuage. Il y a Kijun inversé qui est dans le nuage. Il y a Tenkan Left Kobe. OK. Il y a SSB inversé. Même le SSB inversé, si. Même le SSB inversé, c'est quand les bougies sont venues toucher ici là. SSB ici. C'est un bloqueur de retournement. OK. On est en train de se retourner par rapport à la tendance de fond de l'USDJ qui est haussier. Et la continuité, ce n'est que le nombre là. OK. Je pense que tu as compris ce que je veux dire. Il y a les bloqueurs de continuité, il y a les bloqueurs de retournement. Aussi, quand un canne inversé se penche vers le bas, c'est un canne inversé qui donne le type de bloqueur. Maintenant, après, on a le time frame skipping par 2. OK. Un autre bloqueur
En fait, ça, tous les bloqueurs, ça te permettent de savoir où entrer au bon moment, hein. Ça veut dire que sur la montée, si le moment où tu devais acheter, c'est que quand Tenkan et Kijun ont commencé à se croiser, ici comme ça c'était le croisement frais. Le premier touché Tenkan, c'est un achat. Deuxième touché Tenkan, c'est un achat. Troisième touché Tenkan, un achat. Quatrième touché Tenkan, un achat. Et tu commandes à mettre en break-even. OK. Maintenant, à quel moment tu commences à penser à la vente? Le prochain touché Tenkan ici, c'est le cinquième. Tu n'achètes pas ça. Parce que tu dois faire attention. Parce que les bloqueurs de continuité, ce n'est que un 2 3 maxi 4. À partir de 4 5 là, à partir de 4 5 là, le nombre de touchés, il te dit. Maintenant, Tenkan inversé ici, tu vends. Ça, c'est maintenant le retournement, tu vends. Kijun inversé de là, tu vends, tu vends, tu vois un peu. Voilà. C'est où entrer en fait. Maintenant, on a le time frame skipping par deux, le saut d'unité de temps par deux, ce que j'appelle le TS2. Donc, si par exemple, le TS2 c'est aussi un bloqueur, si par exemple tu devais, prenons par exemple l'achat ici, supposons que tu devais acheter ici. Nous sommes en 4 heures, non? Le TS2, je l'ai expliqué, j'ai dit que on a H4 ici, on a 1 heure, on a 15 minutes, OK? Tu trouves, voici le setup SSB ici, en 4 heures. Donc, en 4 heures, tu trouves la zone, le setup. Tu descends 2 unités de temps en bas et tu prends l'entrée sur le Tenkan inversé vers le haut. Donc, tu vas aller prendre l'achat, tu descends 2 unités de temps en bas. Ça aussi, c'est un bloqueur. OK? C'est un bloqueur. Ça te permet d'avoir un bon timing au niveau de ton entrée. Tu vas venir ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis pas sur mes... Tu vas venir ici. Regarde, tu vas venir ici et tu vois, ici à l'intérieur, ça c'est le setup SSB 4 heures. Tu vas venir ici, tu vas acheter. Aussitôt que Tenkan inversé se penche vers le haut, ici, comme Tenkan s'est inversé, tu achètes là. OK. C'est un bloqueur et ça, tu connais déjà. Maintenant, le Vegeta Ishimoku Cycle, dans le TS2 maintenant, dans le TS2, le Vegeta Ishimoku Cycle, le cycle de Vegeta Ishimoku dont je t'ai expliqué, que ça ressemble au cycle de l'eau. Il y aura d'abord l'origine ici. OK. Tu auras l'origine, parce que c'est dans le setup. Tu auras après, ici, le retournement. OK. Après, tu auras la transition, comme ça. Après, tu auras la nouvelle tendance. Après, tu auras la correction. Après la correction, tu auras la poussée, la tendance poussée. OK. Voilà. Donc, voilà le cycle de Vegeta Ishimoku. OK. Donc, c'est aussi un bloqueur parce que ça te permet que si tu entres à la première position ici à l'achat sur Tenkan inversé ici, tu peux déjà commencer à prendre tes profits
Juste quand on traverse Kijun, là, non, tu as ton stop loss ici. Ça te fait un retour sur investissement de 2. Hein. Tu peux commencer à prendre un peu de profit, tu sors même partiel. Et tu connais que ta prochaine entrée, ce sera sur un Kijun inversé ici. Donc, et tu sais que le Kijun inversé ici va bloquer pour aller vers le haut. Ça va bloquer ici pour aller vers le haut. Tu prends le prochain profit sur SSB 15 minutes. Tu vois que les entrées, je t'ai dit qu'un bloqueur, c'est quoi? Un bloqueur, c'est que ça annule les probabilités que le prix descende. Ça rend ça nul de 0%. Et ça rend ça à 100% vers tes gains. C'est ça un bloqueur. Tu vois alors que le cycle du reverse salsi chaque cycle te donne des possibilités d'entrer à. Après, il y a le cycle maintenant de la nouvelle tendance. OK, du new trend. Après, il y a la correction et tout, et tout, et tout. C'est tout. Voilà un peu aussi le bloqueur. Donc, tu as besoin d'un setup. Après, voilà. Maintenant, un autre bloqueur, c'est les setups des unités de temps supérieures. Ce que j'appelle HT signifie unité de temps supérieure. J'aurais pu mettre US qui crée le 1, 2, 3 ticket cross dans les unités de temps inférieures, surtout en TS3, trop tôt. Donc, si on prend par exemple en 4 heures, si on part dans un setup, prenons le cas d'ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le setup H4, on va descendre en TS3. Donc, ici, on aura H1, ici, on aura 15 minutes, ici, on aura 5 minutes. OK. On va prendre un setup en 4 heures. On va descendre 3 unités de temps en bas de 4 heures. 1, 2, 3. Et ça va nous faire le TS3. On va aller chercher l'entrée en TS3, l'entrée E sur 5 minutes. OK. J'ai la ligne là. Voici le setup Kijun ici. OK. Donc, on a le setup Kijun là et on descend en 15 minutes, en 5 minutes, en 5 minutes, pardon. On va voir quelque chose de très remarquable sur le setup Kijun. C'est que le TS3, je ne sais pas si j'ai déjà abordé ça précédemment. Je pense avoir déjà abordé un TS3. Oui. Le TS3 va créer dans le setup Kijun en 5 minutes, ça va faire un premier ticket cross vers le haut, numéro 1, et un deuxième ticket cross vers le haut, numéro 2. Deux fois, ça fait encore un deuxième ticket cross vers le haut, numéro 3. Et ça aussi, c'est un bloqueur. TS2, c'est un bloqueur. TS3, c'est aussi un bloqueur. Euh, Maintenant, ici, j'essaie de faire la comparaison entre TS2 et TS3. TS3 est trop tôt parce que nous sommes encore, ça te fait, Tenkan et Kijun se croisent vers le haut une première fois, une deuxième fois. Ça te donne les signaux que bientôt ça va monter, mais ça te donne ça trop de fois. Or que TS2 va souvent, dès que tu vois Tenkan inversé, tu peux souvent acheter directement. En général, ça ne va pas te faire les tickets cross 1, 2, 3 tout le temps. Donc, c'est pour ça que le Tenkan, c'est-à-dire que si tu veux acheter, entre acheter en 5 minutes là et acheter en 15 minutes ici, on était ici, hein. On était ici dans le setup H4 ici, qui est d'une H4 ici là. Tu vas voir que si tu achètes en 15 minutes, tu vas venir acheter ici, aussitôt que Tenkan est. C'est-à-dire on a, on a H4 ici, on a H4, on a le setup là, on a H1, on a 15 minutes, on a 5 minutes ici. TS2, c'est ici. OK. TS3, c'est sur 5 minutes.
TS2, c'est sûr. Voici TS3. Voici TS2. On a le setup ici. OK. La meilleure entrée qui est confirmée, c'est-à-dire que ça n'a pas trop de bruit, tout le tentative vers le haut, c'est TS2. L'entrée trop tôt. Si tu veux entrer trop tôt, tu commences à entrer en 5 minutes, mais ça va te donner trop de tickets cross vers le haut et ça va un peu te faire paniquer un peu. Si tu entres ici, tu vas voir que c'est clean. Quand ça monte, ça ne revient pas trop vers ton entrée. Le prix ne revient pas toucher ton entrée. Mais si tu descends plutôt en 5 minutes et tu commences à entrer au premier Tenkan inversé, le premier Tenkan inversé est ici. Non seulement ça va un peu, si tu mets le stop loss là, ça va un peu essayer de venir toucher ton stop loss, mais ton entrée est touchée plusieurs fois et tu n'auras pas vraiment où mettre le stop loss facilement. À combien de pips? Est-ce que tu mets directement au V-stop là, ici? Comparé à 5 minutes, à 15 minutes qui t'envoie directement, c'est pour ça que le TS2 est un bloqueur un peu plus, au niveau émotionnellement plus bien. Maintenant, on a les orientations volumiques et les orientations linéaires. Donc, je ne sais pas si je l'ai en parlé, ça. Je pense pas. Non, je pense que j'ai en parlé. Donc, les bloqueurs, c'est aussi que, qu'est-ce que l'orientation linéaire? L'orientation linéaire, c'est qu'on prend une seule ligne d'Ishimoku et à chaque fois qu'on touche la ligne d'Ishimoku, on entre. Par exemple, prenons par exemple la vente qui s'est produite ici. Voici Tenkan. Tenkan s'est incliné ici pour la première fois. Voici le premier endroit où Tenkan s'incline vers le bas. Dès que le prix va toucher, la première fois que le prix touche Tenkan, tu vends. Ça, c'est en une heure. Tu vends. OK. Ça, c'est l'orientation linéaire. Tu regardes une seule ligne. C'est-à-dire que tu peux venir dans le graphique, dans le setup Ishimoku aussi. Tu vas enlever toutes les lignes et même le nuage. Tu vas faire comme ça. Aussitôt, la première fois, à toute inclination, aussitôt qu'on touche Tenkan pour la première fois, tu vends. Même ici, aussitôt que ça se... En fonction de son inclinaison, hein. Si ça s'incline vers le haut, pendant que ça s'incline vers le haut, la première fois qu'on touche ça, tu achètes. Tu vois, hein? Là, c'est l'orientation linéaire. Tu utilises une seule ligne. OK, j'ai enlevé les autres lignes pour ne pas confondre ceux qui n'arrivent pas à comprendre. Première inclination, tu achètes. Même ici, même l'inclination baissière, ici, là. Tu vas plus vendre ici. Tu vends. OK. Maintenant, il y a maintenant l'inclination, les inclinaisons volumiques, c'est sur les tickets cross. Quand on parle de l'inclinaison volumique ici, quand je parle d'inclinaison volumique ici, ce sont les crosses et KSB, le croisement Tenkan Kijun et KSB. OK. Donc, aussitôt qu'on a, par exemple, donc, c'est-à-dire que tu prends les premiers mouvements. C'est-à-dire que quand tu vois un ticket cross ici comme ça, aussitôt que tu vois le croisement ici, là, qui commence là vers le haut, achète ça, achète ici. Ça, c'est le croisement volumique. Le volume, quelle est la différence entre une ligne et un volume? Si ça, c'est la ligne Tenkan et que tu as la ligne Tenkan comme ça, la différence entre la ligne et le volume, c'est que on aura le volume, c'est quand il s'agit de deux lignes, le croisement de deux lignes. La ligne, c'est quand il s'agit d'un seul élément, la ligne. Mais le volume, c'est quand il s'agit de deux lignes. Donc, le volume, c'est égal à deux lignes, deux L, deux lignes qui se croisent. Donc, qui est un croisement. C'est ça le volume. C'est ça qu'on appelle l'orientation volumique. L'orientation volumique, c'est quoi? Quand on parle d'orientation volumique, si Tenkan part en haut de Kijun, ça veut dire que le prix s'oriente vers l'achat et tu vas donc acheter. Si Tenkan part en bas de Kijun, ça veut dire que le prix s'oriente vers la vente et tu vas donc vendre ici. C'est ça qu'on appelle orientation volumique ou orientation linéaire. L'orientation, c'est vers où il y a le croisement ou vers où il y a l'inclinaison.
Ici, par exemple, on avait l'orientation volumique vers le haut. Donc, ici, là, tu ne prends que les achats. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a la priorité. OK. Est-ce qu'il va pouvoir trouver la priorité là? Est-ce qu'il va pouvoir trouver la priorité? Donc, prenons par exemple le cas-ci. Ici, depuis le début, ici, là, Tenkan et Kiju sont croisés vers le haut. Et ça ne s'est jamais décroisé vers le bas. Mais tu vas voir que Tenkan se penche vraiment souvent vers le bas ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Mais Tenkan et Kijun restent orientés vers le haut. Ça veut dire que la ligne Tenkan se penche vers le bas, pendant que le volume reste vers le haut, le volume de ticket cross. OK? Le volume de ticket cross reste vers le haut. Dans ce genre de cas, tu fais la priorité à quoi? Tu vends ou tu achètes. Par exemple, ici, là, tu vends ou tu achètes. Ici, là, il faut continuer à garder à ton esprit qu'il faut acheter parce que le volume est supérieur, est plus grand que la ligne. La ligne Tenkan, par exemple, est sujet à trop de vitesse, tu vois un peu. C'est trop instantané, mais le volume est un peu plus long terme. Ça te donne une idée globale. On reste acheteur. C'est un peu comme ici. Oui, Tenkan s'est incliné vers le bas, mais le volume Tenkan et Kijun reste aussi, reste écarté vers le haut. Tu vois un peu, Tenkan est toujours en haut de Kijun, donc il faut continuer d'acheter. C'est un peu ça. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est il y a la priorité. C'est pour ça que j'ai mis ça comme ça. Il y a la priorité. Le volume domine sur l'inclinaison d'une seule ligne. OK. L'autre partie, c'est le nombre de corrections et de toucher. OK. Le nombre de corrections et de toucher. Chaud. Il faut comprendre que ça, c'est une correction dans le Vegeta Ishimoku Cycle. Ça, c'est une correction. Il faut comprendre que dans le Vegeta Ishimoku Cycle, trois corrections, c'est déjà beaucoup. À partir de un, 2, 3, que durant un KSB, non, durant une tendance comme ça, une nouvelle tendance, trois corrections, c'est déjà beaucoup. Quand on va atteindre la quatrième correction, si, ne prends pas ça comme une correction, prends ça comme un retournement directement. Prends ça comme un retournement. C'est un peu ça qui se passe ici. Depuis le bas ici, c'était en 4 heures. Depuis le début ici, là, on a ici, là, une correction vers le bas qui touche SSB. Une deuxième correction vers le bas qui touche encore SSB. Une troisième correction qui touche juste. Ah non, ça s'est arrêté ici. Comme Kijun est sorti là, c'est arrêté là. Donc, on a eu deux corrections ici. Une, deux corrections. OK, il n'y a pas de problème. On recommence aussi une correction, deux corrections qui touchent SSB, trois corrections qui touchent juste Kijun. Trois. Donc, on a un, deux, trois. Après, on a la quatrième correction. Tu vois que ce n'est pas une correction, c'est littéralement, ça a littéralement renversé le prix parce que Kijun est parti en bas. Donc, le quatrième, s'il n'a pas été une correction, ça a été plutôt un retournement complet de la tendance. Donc, après trois corrections comme ça, là, tu connais déjà aussi que ça va bloquer vers le haut. Donc, le prix ne va plus continuer de monter. Après, si on descend là, on descend directement. Pour la quatrième, si on va descendre directement pour un retournement. C'est aussi un bloqueur. Maintenant, les deux autres bloqueurs, les deux derniers bloqueurs, c'est le vide et « 」 . . 。  « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 .
Dans le vide, Tenkan touche le VRS. OK. Hmm. Prenons par exemple prenons le cas de l'USDJ pour ce qui s'est passé ici. Il faut comprendre que voici Tenkan qui montait ici, là. OK. Mais arrivé ici, arrivé par exemple ici, je vais mettre une ligne horizontale là. Parce qu'on avait la résistance, les mèches qui sont en haut de la bougie rouge ici. Ça, c'était une résistance. Et quand Tenkan est venu toucher ça, la bougie rouge a été créée. Donc, on était ici en daily. Voilà. Donc, même quand on était dans le vide ici en daily, n'est-ce pas? Mais le marché est descendu à ce moment-ci très fort. À cause du Tenkan et du VRS. C'est très souvent visible monthly, weekly, daily, H4, H1. Donc, quand le prix sont dans les vides comme ça, là, quand le prix est dans le vide en weekly, par exemple, comme le prix est en train de monter là, non? Comme le prix est en train de monter là vers le haut, comment je sais que le prix va chuter, va redescendre vers le bas? Tenkan va monter. Dès que Tenkan va atteindre la ligne ici, la ligne du corps de la bougie ici, je mets mon un rectangle jusqu'à la mèche ici, comme ça. C'est un rectangle qui est visible uniquement à weekly. Et que dès que Tenkan va monter et toucher le début du rectangle, là, c'est-à-dire le corps de la mèche, là, je sais que même si le prix est ici en haut, le prix va chuter vers le bas. C'est un bloqueur. OK. Maintenant, il y a aussi Tenkan couverture. Tenkan couverture, c'est quoi? Tenkan couverture, c'est que ça signale juste la fin de la montée. Hein. Tenkan couverture. Est-ce que je peux avoir ça en H4? Prenons le cas-ci. Tenkan couverture, c'est que non. Pendant que les prix montaient comme ça, tac, 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 quand les prix commencent à descendre ici, comme ceci, tu vas voir Tenkan va monter au-dessus des prix et créer la couverture en haut comme ça. OK. Et les prix sont à l'intérieur. Ça signifie que même si Tenkan n'est pas encore incliné vers le bas, c'est reste horizontal même comme ça, ou bien c'est encore tendu vers le haut comme ça. Dès que tu vois les bougies un peu en bas ici, et surtout quand on a cassé le vibre, c'est la vente directe. Voilà, ça, c'est ce qui s'est passé ici. Tu vois que la bougie rouge ici est littéralement à l'intérieur et Tenkan est en haut, ici, en haut. Tu vois un peu. Tenkan est en haut là. Donc, ça crée comme une couverture que petit frère va dormir vers le bas. Dès que tu vois les bougies calées ici à l'intérieur, on a cassé le vibre question, on était à passer en haut. Il y a un gros fat là, allez. C'est une Tenkan couverture. Est-ce que ça se passe même sur le Bitcoin? Ça se passe sur le Bitcoin. Bon, je vais juste dire, est-ce qu'on a ça là actuellement? Est-ce que je peux voir ça là en live? Parce que là, on est le week-end et ouais, c'est un peu ça. Tu vois ça? La bougie verte ici. Tenkan est là. C'est pourquoi? C'est pour dire que le prix monte, non? C'est un peu comme l'assiette. Tenkan est comme, la bougie est comme je ne sais pas, le pain. Tu prends l'assiette comme ça, tu mets le pain dedans. Mais c'est pour porter le pain à l'air, mais que sur la table, non. Voilà, c'est un peu ça.
Donc, ça veut dire que ça va monter vers le haut. Bref, tu as compris. Donc, voilà donc l'ensemble des bloqueurs qu'il y a l'ensemble des bloqueurs qui te permettent de comprendre quand entrer en retournement. Aïe, le clavier commence à déranger. Il ne faut plus que toucher direction aussi. Bien, c'est parce que la machine chauffe. Avec elle, j'enregistre comme ça, la machine commence à chauffer bien. Ça chauffe énormément. Je pense qu'il va fermer certains. Je ne sais pas si c'est. Si je ferme les. Ça va moins chauffer. Si je ferme les news économiques, là. Je n'aime pas fermer les news économiques, là. Le temps d'ouvrir encore, ça m'énerve. Si je ferme les trucs comme ça va moins chauffer. Je ne sais pas. Bref. Il n'y a pas beaucoup de tables. Il n'y a que Google Chrome. C'est vrai que Google Chrome prend beaucoup d'énergie. Bon, bref. Donc là, c'est tout pour les bloqueurs. Les bloqueurs là te permettent quand entrer et quand prendre le retournement. C'est ça qu'il faut voir. C'est comme ça que tu vas lire les marchés. Ça ce sont les bloqueurs. On va passer après maintenant au schéma. Les schémas qui sont très, très importants aussi.